Alors les gars, petite vidéo avant match Barça versus Real Madrid, un classico qui arrive les gars juste après l'élimination d'une équipe comme le Barça en quart de finale retour de Ligue des Champions face à une équipe comme le Paris Saint-Germain au stade olympique en Demondue quand à domicile le Barça s'est fait éliminer par une équipe comme le Paris Saint-Germain et un entraîneur comme Thilo Henrique. Alors les gars, qu'est-ce qu'on est dégoûté en tant que supporter d'une équipe comme le Barça cette semaine? Qu'est-ce qu'on est dégoûté, qu'est-ce qu'on est déprimé en tant que supporter d'une équipe comme le Barça de ne pas avoir une équipe comme le Barça parmi les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de Ligue des Champions les gars. Parce que après la victoire d'une équipe comme le Barça au match aller au Parc des Princes, on était plutôt confiant que le Barça allait pouvoir se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Parce que les gars, Rafinha, il était au niveau au match aller. Je suis vraiment désolé en fait pour un joueur comme Rafinha les gars, parce qu'il était vraiment au niveau au match aller. Il a claqué un doublé et grâce à ce doublé les gars, Rafinha avait permis à une équipe comme le Barça d'avoir une option hyper sérieuse pour les demi-finales de Ligue des Champions. Mais au match retour les gars, Xavi Hernandez a tout gâché parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en européenne, parce qu'il est un entraîneur qui est un peu limité tactiquement les gars. Parce que les gars, puisque un entraîneur comme Xavi Hernandez est un entraîneur qui est un peu limité tactiquement les gars, Xavi Hernandez a rendu les choses un peu faciles à un entraîneur comme Thilo Henrique qui a beaucoup plus d'expérience en européenne, parce que Thilo Henrique les gars, c'est un coach qui est passé de présentation, il a entraîné les trio MSN, il a remporté la Ligue des Champions de 2015 avec une équipe comme le Barça. La toute dernière Ligue des Champions de l'histoire d'une équipe comme le Barça, c'était avec un entraîneur comme Thilo Henrique, avec Messi, Neymar, Luis Suarez, Xavi Hernandez, Iniesta, Sergio Busquets, tout ça les gars. Alors on a vu que dès le début du match, un entraîneur comme Thilo Henrique a eu en fait ça mais sur ce match tactiquement, et un entraîneur comme Xavi Hernandez était incapable de réagir tactiquement les gars à un entraîneur comme Thilo Henrique, et le Barça s'est fait éliminer. À présent les gars, on va affronter une équipe comme Real Madrid dans un classico juste après une élimination comme ça les gars. Alors j'entends beaucoup de gens qui disent que oui, le Real Madrid en fait a joué les prolongations face à une équipe comme Manchester City, ils vont arriver hyper fatigués pour affronter une équipe comme le Barça dans ce classico. Alors les gars, détendez-vous les gars, parce qu'une équipe comme le Real va essayer d'achever une équipe comme le Barça, parce qu'un classico reste toujours un classico, et je vous assure que les gars, le Real va être hyper haut niveau pour affronter une équipe comme le Barça, parce qu'ils vont essayer les gars d'achever une équipe comme le Barça définitivement sur la saison. Alors les gars, le dernier classico sur la saison, c'est des victoires pour une équipe comme le Real Madrid. Et je n'oublierai jamais les gars le classico 28 octobre 2023 où le Barça aurait dû gagner ce classico les gars, parce qu'en première période avec un joueur comme Gavi au milieu, Gavi il était vraiment monstrueux dans ce classico 28 octobre dernier pour une équipe comme le Barça, parce que Gavi il était là, il courait partout sur le terrain en mettant de l'intensité, en mettant de l'agressivité qu'il faut. Fermin Lopez en la même chose les gars, mais puisque le Barça était une équipe en fait inefficace, le Barça était efficace les gars, et le Barça était incapable plutôt de mettre en fait de concrétiser ses occasions, parce que le Barça a eu en fait pas mal d'occasions les gars en première période. Sur les 60 premières minutes du match, le Barça a eu en fait pas mal d'opportunités, mais puisque le Barça était incapable de concrétiser en fait les occasions requérées, alors Jude Bellingham nous a puni à la fin du match en claquant un doublé qui a permis à une équipe comme le Real Madrid en fait de gagner ce classico. Et en janvier dernier les gars, finale en Super Coupe d'Espagne, une équipe comme le Real nous a corrigé en nous infligeant en fait un 4-1 les gars, c'était vraiment humiliant pour nous les supporters d'une équipe comme le Barça. Alors les gars, troisième classique aussi la saison, on est éliminé en fait dans de la Ligue des Champions, on est plutôt fragile mentalement à présent les gars. Et juste après en fait dans l'élimination, il y a eu les déclarations d'Ilkay Gundogan, et 2 jours plus tard Ronald Araujo en fait dans lui a répondu, et la presse les gars a enflammé tout ça les gars. Je pense que à présent mentalement les joueurs d'une équipe comme le Barça sont un peu fragiles, et affronter une équipe telle que le Real les gars, ça va pas être facile pour une équipe comme le Barça, parce que j'en suis sûr que le Real va essayer d'achever une équipe comme le Barça définitivement en humiliant une équipe comme le Barça ou en battant une équipe comme le Barça dans le troisième classico sur la saison. Mais les gars, nous en tant que supporters d'une équipe comme le Barça, c'est vrai, si le Barça gagne une équipe comme le Real, ça ne va pas faire que le Barça en fait va remporter la Liga, mais on attend tout de même en fait une chose de la part d'une équipe comme le Barça, parce que les gars, après une élimination en Ligue des Champions comme ça, nous on est dégoûté en tant que supporters, on est déprimé, on attend de les gars en fait qu'ils fassent un match en fait correct face à une équipe comme le Real pour au moins battre une équipe comme le Real Madrid sur la saison, parce que 28 octobre dernier on n'a pas battu une équipe comme le Real. Alors finale Super Coupe d'Espagne, le Real en fait nous a humilié, troisième classico sur la saison les gars, on peut pas se permettre en fait de prendre 3 défaites en consécutive de la part d'une équipe comme le Real Madrid sur la saison. Alors c'est pas que si le Barça gagne une équipe comme le Real, le Barça va pouvoir remporter la Liga pardon. J'en suis sûr que même si le Barça gagne une équipe comme le Real finira tout de même par remporter la Liga, parce qu'une équipe compétitive telle que le Real Madrid en fait a une longueur d'avance chez toi, même quand tu gagnes en fait demain, le Real aura toujours en fait 5 longueurs d'avance. Je pense que le Real finira tout de même par remporter la Liga.
Liga. Mais les gars, on n'a pas lu en fait d'encaisser en fait 3 défaites de la part d'une équipe comme le Real sur la saison. Voilà pourquoi moi personnellement ce que j'attends d'une équipe comme le Barça dans ce Classico, c'est au moins battre une équipe comme le Real Madrid pour nous donner un peu de sourire. Nous les supporters d'une équipe comme le Barça qui sont dégoûtés à présent, nous en tant que supporters qui sont déprimés à présent parce que l'élimination face à une équipe comme le Paris Saint-Germain les gars, ça fait hyper mal et nous les supporters d'une équipe comme le Barça, c'est pas une chose qu'on va oublier en fait facilement, c'est pas une chose qu'on va oublier d'ici tout. Et le Classico de demain c'est une opportunité offerte au jeu d'une équipe comme le Barça pour nous donner un peu de satisfaction, pour nous donner un peu en fait de sourire les gars en fait aux lèvres parce que les gars l'élimination face à une équipe comme le Paris Saint-Germain c'est une chose qui nous entend fait dans beaucoup cette semaine nous les supporters d'une équipe comme le Barça parce qu'on est déprimé, on est dégoûté, on peut pas oser parler à un supporter d'une équipe comme le Real, on peut pas oser parler à un supporter d'une équipe comme le Paris Saint-Germain parce que les gars la façon dont le Paris Saint-Germain nous a bouffé, Kylian Mbappé qui a claqué un doublé, Ousmane Dembélé les gars on sait tous que c'est pas vraiment un buteur, c'est pas un joueur qui réussit tout le temps les gars à mettre des ballons au fond des filets match après match, mais dans cette double confrontation face à une équipe comme le Barça les gars, Ousmane Dembélé il nous a fait beaucoup de mal, il s'est transformé les gars, il est buté à l'aller, il est buté au retour. Je pense que les gars tout ça fait que en fait cette élimination face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est pas vraiment une chose qu'on va oublier les gars facilement, c'est pas une chose qu'on va oublier aussitôt nous les supporters d'une équipe comme le Barça. Mais le Classico de demain les gars, selon moi c'est plutôt une opportunité offerte au jeu d'une équipe comme le Barça pour se racheter en nous donnant un peu de satisfaction, en nous mettant un peu de sourire aux lèvres. Parce que les gars, le Barça en fait n'a pas gagné une équipe comme le Real Madrid sur la saison, n'a pas encore gagné plutôt une équipe comme le Real Madrid sur la saison. Demain les gars, c'est le moment pour que le Barça gagne enfin une équipe comme le Real. C'est pas que en gagnant une équipe comme le Real, le Barça va remporter la Liga. Parce que les gars, j'en suis sûr que même en gagnant une équipe comme le Real en demain, le Real finira tout de même par remporter la Liga. Parce que en gagne alors, si le Real en fait en perd demain, le Real aura toujours fait dans son longueur d'avance sur une équipe comme le Barça. Une équipe compétitive telle que le Real Madrid les gars, je pense pas qu'une équipe comme le Real va lâcher la Liga à la fin pour que le Barça puisse la remporter. Mais les gars, en fait, on attend au moins en fait une victoire de la part d'une équipe comme le Barça demain pour nous donner un peu, pour nous donner plutôt en fait un peu de sourire, pour nous donner un peu de satisfaction en tant que supporter. Maintenant les gars, quel 11 que vous avez dans descente devrait mettre en place pour que le Barça puisse concurrencer une équipe comme le Real demain. Dans le but c'est Marc-André Ter Stegen qui a encaissé 6 buts sur la double confrontation face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, 2 buts à l'aller, 4 buts au retour. Malgré tout cela les gars, je pense que Marc-André Ter Stegen a fait une double confrontation plutôt correcte pour une équipe comme le Barça face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Dans l'accent de la défense les gars, c'est un jeu comme Koubassi accompagné de Ronald Araujo. Koubassi les gars, je suis déprimé pour lui les gars parce que Koubassi, c'est vrai il n'a que 17 ans mais sur la double confrontation face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, il a montré beaucoup de personnalité, il a montré enfin beaucoup de caractère. C'est vrai Ronald Araujo est beaucoup plus âgé que lui les gars, mais Koubassi les gars, depuis que Xavi lui a donné l'opportunité les gars, il l'a si bien saisi les gars, il est là match après match en train d'enchaîner des matchs en haut niveau dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça et même les buts que le Barça a encaissé les gars en fait en face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour, on sent que Koubassi les gars, il n'est pas vraiment en fait dans le fautif sur les buts parce que Koubassi les gars, c'est vraiment en fait un pépite en fait qui nous sort des matchs au niveau dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Il a enchaîné des matchs de très haut niveau et les gars, je suis plutôt déprimé que le Barça en fait n'est pas qualifié pour aller en demi-finale parce que les gars, Koubassi les gars, alors vu ses performances les gars, alors les gars, il mérite au moins d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions avec une équipe comme le Barça. Surtout les gars, il a fait une double confrontation plutôt correcte que ce soit au match aller, que ce soit au match retour. Alors dans l'accent de la défense, c'est lui accompagné de Ronald Araujo. À droite, c'est plutôt un jeu comme Jules Koundé, à gauche un jeu comme Joao Cancelo. Joao Cancelo qui a commis les gars un penalty enfantin face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors les gars, tout ça c'est déjà passé. Puis les gars en fait au milieu un jeu comme Ilkay Gundogan accompagné d'un jeu comme Frenkie de Jong, puis devant les gars un joueur comme Rafinha accompagné de Lamine Yamal, puis un joueur comme Robert Lewandowski axé. Voilà en fait mon 11 ans probable pour affronter une équipe comme le Real dans le Classico de demain entre une équipe comme le Real et une équipe comme le Barça. Dans le but en marquant de Stegen, dans l'accent de la défense en Koubassi accompagné de Ronald Araujo, à droite un joueur comme Jules Koundé, à gauche un joueur comme Joao Cancelo, au milieu les gars Ilkay Gundogan accompagné de Frenkie de Jong, puis devant Rafinha, Lamine Yamal accompagné de Robert Lewandowski. Alors les gars, n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre raison probable dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.